Un livre sur les médias sociaux, je t'en parle tout de suite. Salut les amis, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui je vais te parler d'un livre qui s'appelle Comment développer votre activité grâce aux médias sociaux, aux éditions Juno. Alors c'est un livre qui date de 2015 et donc ça parle un peu de tout, ça parle de Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Viadeo, etc. Et bizarrement, même s'il date de 2015, j'ai regardé, c'était imprimé en janvier 2015, bah, il parle pas de Snapchat et autres, tous ces trucs un peu nouveaux quand même. Donc comme quoi, faut vraiment se tenir au bout du jour parce que c'est assez bizarre. Ça fait quand même plus un an qu'il a été publié ce livre, quoi. Donc, bref. Et c'est pas mal parce que ça montre effectivement comment, quels sont en fait, il détaille un petit peu quelle est l'utilité de chaque réseau en fait. Donc Facebook c'est un peu plus pour les... Facebook est un peu moins pro que Viadeo apparemment. Alors moi pour l'instant j'ai plus une page Facebook. D'ailleurs alors, il fait la différence entre un profil Facebook et une page Facebook. Donc il dit que par exemple les entreprises il vaut mieux avoir une page Facebook qu'un profil Facebook. Donc quand on s'y connaît pas du tout en réseau social, ben, ça peut apprendre pas mal de choses. Après, ouais, il détaille plein de choses, par exemple Twitter, etc., le fonctionnement de Twitter, le fonctionnement des hashtags et tous ces trucs-là. Donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, alors si par exemple on s'y intéresse, oui. Alors donc par exemple ils disent que oui, il faut éventuellement faire une page sur Viadeo, sur LinkedIn, je sais même pas comment on dit, sur LinkedIn, et que ouais ça peut être pas mal, mais après ce qui peut être intéressant, moi je trouve que par exemple Snapchat c'est pas mal. En plus c'est vraiment au bout du jour, donc c'est plus interactif comme c'est de la vidéo, donc c'est pas mal. Après ils font une petite parenthèse sur YouTube. Alors, ils parlent un petit peu comment faire pour faire du référencement naturel et optimiser son référencement naturel sur YouTube. Donc, par exemple, ils conseillent de mettre, si on produit du contenu sur YouTube, c'est de relier ces contenus sur un blog que l'on crée et de détailler un petit peu les vidéos que l'on fait. Après, je sais que maintenant, il y a plein de gens qui font du contenu uniquement sur YouTube et qui vivent. Alors j'espère que vous allez m'entendre, j'espère que tu vas m'entendre parce qu'il y a pas mal de vent, qui vit uniquement grâce à son contenu YouTube sans avoir de blog. En général ça c'est les gens qui pensent que le blog est en train de mourir et c'est vrai que quand on fait du contenu sur YouTube, uniquement des vidéos, c'est bien parce que on peut aussi apprendre pas mal. C'est une autre façon, moi j'aime bien ce média là parce que c'est une façon vivante effectivement de faire du contenu. Après j'aime bien aussi écrire, mais c'est pas la même chose, voilà. Donc ils conseillent de relier les vidéos YouTube et de les mettre sur son blog. Donc voilà, c'est un livre qui est plutôt pas mal. J'ai dû le lire en 3-4 jours ce livre-là, c'est d'une traite. Et hormis le fait qu'il ne parle pas des médias sociaux plus récents comme Snapchat et autres, et ben c'est assez bien. Donc ça s'appelle Comment développer votre activité grâce aux médias sociaux. Moi j'ai trouvé ça à la bibliothèque. Voilà, mon site. Autrement, tu peux recevoir mon e-book gratuit que j'ai créé. Tu peux cliquer là-haut. 8 clés pour retrouver ton énergie. Tu me l'envoies, tu me déposes ton email. En contrepartie, je te renvoie gratuitement l'e-book. Le fait que tu déposes ton email, ça me permet de t'envoyer des propositions d'ateliers ou de formation quand j'en crée. Voilà, sinon laisse-moi un pouce si t'as aimé, sinon tu peux partager sur les réseaux sociaux, tu peux t'abonner bien sûr, et puis tu as une vidéo par jour du lundi au samedi, tous les jours, le matin à 6h30. Et bah écoute, je te souhaite une bonne fin de journée, et puis à bientôt, ciao.